Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Barbara Token, fondatrice dirigeante de BTH Conseil. Transformez vos enjeux RSE en opportunités de croissance. C'est le slogan de BTH Conseil qui accompagne donc les TPE-PME dans la définition, la construction, le déploiement et surtout la valorisation de leur démarche RSE. Mon invité propose également la conception et animation de sessions de formation ou de sensibilisation à la RSE. C'est un sujet évidemment qui prend de plus en plus de place. On va en parler avec mon invité Barbara. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous avez une expérience en entreprise, c'est ça, qui vous a donné envie de faire autre chose et de monter surtout votre entreprise à vous. Tout à fait. J'ai fondé donc BTH Conseil en 2019, après 30 années en entreprise. D'accord. Au cours desquelles j'ai fait 4 conversions professionnelles dans différentes fonctions, dans différents secteurs, qui m'a donné une vision à 360 de ce monde, avec ses formalismes, avec ses processus formels et informels. D'accord, ok. Alors la RSE évidemment connaît un essor considérable aujourd'hui. Les chefs d'entreprise, on a l'impression, prennent conscience de l'importance de la RSE dans leur entreprise. Vous le constatez ça aussi de plus en plus ? Alors mes cibles qui sont les PME, effectivement, en prennent conscience à cause de leurs donneurs d'ordre, qui sont beaucoup plus gros et qui leur envoient des questionnaires RSE, donc, avec des demandes d'indicateurs, des demandes de politique, des demandes un peu plus formalisées, un peu plus techniques aussi, sur leurs engagements écologiques et sociaux. Quels sont les entrepreneurs, enfin les chefs d'entreprise qui font appel à vous ? Quels sont les profils ? Ce sont des entreprises familiales, c'est ça, beaucoup ? Des entreprises familiales, tout à fait, mais aussi des chefs d'entreprise de PME qui ont un vrai charisme et un vrai leadership, une vraie vision, visionnaire, j'allais dire. Pour pouvoir emmener leurs équipes, c'est ça ? Exactement, pour emmener leurs équipes dans, entre guillemets, cette transition écologique que l'on vit, parce qu'on est effectivement en train de changer le monde. Et les employés sont OK avec ça ? Ils ont aussi envie de changer le monde, et puis en passant d'abord, avant de changer le monde, leurs conditions de travail aussi, ça c'est important pour eux ? Je suis entourée effectivement d'équipes qui sont porteurs de la démarche, parce que c'est un vrai alignement entre ce qu'ils font à la maison, tout simplement, mais leurs valeurs, et c'est un alignement en fait des valeurs de l'entreprise avec les leurs. D'accord, donc ça c'est vrai, une vraie demande aussi des employés, c'est ça pour la RSE qui est important. Comment alors vous accompagnez les entreprises dans cette nouvelle démarche RSE ? Donc mon accompagnement s'appuie sur la norme ISO 26000 qui encadre la RSE et qui est une démarche d'amélioration continue qui s'appuie sur ce que l'entreprise fait déjà de bien pour ensuite écrire une stratégie, un plan d'action et évidemment une valorisation à travers un label par exemple. D'accord. Vous proposez de la formation, c'est ça ? Et de la sensibilisation. En quoi ça consiste, cette sensibilisation, justement ? Alors, je propose des ateliers collaboratifs qui s'appuient sur des fresques. Donc, fresques du climat, fresques des organisations responsables. Voilà, il y a tout un... Aujourd'hui, ça, c'est vous qui les faites, ces fresques ? Oui, ou les anime. c'est déjà fait par peut-être le gouvernement, j'en sais rien. Non, ça c'est vous qui faites ces fresques-là ? Oui, en fait, c'est des fresques c'est des fresques pour lesquelles on devient animateur. D'accord, ok. Voilà. Et puis, personnellement, j'ai aussi monté un jeu qui s'appelle l'enjeu RSE, qui est un jeu de cartes que je propose aussi dans mes ateliers de formation et qui fait un atelier collaboratif. Et ça marche bien. Les gens adhèrent facilement à ce genre d'atelier, en fait, c'est ça ? Oui. Ça amuse beaucoup, en fait, même certains dirigeants de se mettre autour de la table et de jouer aux cartes, en fait. Et oui, mais c'est ça le but, c'est en s'amusant de faire passer des messages évidemment importants pour l'entreprise, évidemment. Alors, on va parler du bilan carbone, évidemment, puisque il y a quand même encore beaucoup de travail, on va pas se mentir. Comment est-ce que vous arrivez à calculer le bilan carbone d'une entreprise et comment vous arrivez peut-être à le diminuer ? Alors, le bilan carbone, effectivement, il est clé dans une démarche RSE, puisque, évidemment, ça ne vous a pas échappé. On est dans un réchauffement, un dérèglement climatique plutôt marqué qu'il faut atténuer et même il faut même s'adapter à ce dérèglement climatique. Et donc, le bilan carbone permet de repérer les activités de l'entreprise qui ont le plus d'impact.
Ça passe par le transport, j'imagine? Le transport, mais ça peut être aussi les bâtiments, les processus industriels, les déplacements des collaborateurs, voire parfois tout simplement le produit que vous distribuez ou des achats que vous faites. Oui, d'accord. Les achats que vous faites. Je travaille par exemple pour une entreprise qui achète des composants électroniques qui viennent de l'autre bout du monde. Eh oui. Voilà, par exemple. Donc là, vous leur dites, attention, on n'achète plus à l'autre bout du monde. Non, ça marche pas comme ça. Non, pas vraiment, non. L'idée, alors, il ne faut pas perdre de vue que la RSE, c'est quand même un juste équilibre entre la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux et surtout que l'entreprise doit rester rentable. Oui, bien sûr. Il faut que cette prise en compte ne mette pas en danger la vie de l'entreprise. Comment va évoluer alors les conditions de vie au travail, liées évidemment au sujet qui nous intéresse, à la RSE, dans les prochaines années? On imagine que ça va s'améliorer évidemment, mais comment vous allez accompagner les entreprises dans les 10 prochaines années? Je pense que le futur des cabinets de conseil en RSE, c'est effectivement accompagner les entreprises, mais plus sur les prises de poste RSE ou sur les nouvelles compétences qui vont commencer à se diffuser dans l'entreprise. D'accord, ok. Il y a beaucoup de travail, évidemment, à venir et je pense que les 10 prochaines années vont beaucoup faire changer les mentalités, notamment au sein des entreprises. Merci beaucoup, Barbara, d'être venue sur notre plateau. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous sur bfmbusiness.com.